Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe le mieux pour vous. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 25 septembre 2023. Guidance un peu plus courte que d'habitude parce que j'ai un peu attrapé froid, donc je ne vais pas pouvoir y passer tout le week-end. Voilà, il faut que j'arrive à me reposer un peu avant ma dernière semaine au boulot, donc voilà, avec les transports et tout ça et tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine, mes Sagittaires, semaine du 25 septembre, sur quoi on vous conseille, sur quoi on vous demande de travailler, sur quoi on vous... quelles vont être les énergies, qu'est-ce qu'il y a pour vous cette semaine, mes Sagittaires? Alors, on vous parle de la parole. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on vous parle du plongeon. Eh bien, alors, la parole, on vous dit... Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. C'est-à-dire que si vous vous traitez bien, on vous traitera bien. Le plongeon vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Il va falloir oser, il va falloir passer à l'action. Et en dos de deck, on a la carte de la réponse où on vous dit écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et oui, la plupart du temps, quand on se pose des questions, on a déjà les réponses, mais on a toujours l'impression qu'il faut demander l'avis de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on ne se fait pas confiance. Donc là, avec cette carte de parole, cette carte de plongeon, en fait, c'est un peu comme si on vous dit que vous n'osez pas avancer parce que là, c'est comme là, vous ne vous faites pas confiance, vous n'osez pas. Là, on vous dit, allez-y, sautez dans le vide, sautez dans le grand bain, c'est le moment. On vous parle de courage, on vous dit d'être bienveillant envers vous-même. Donc, il va falloir travailler sur l'estime de soi cette semaine, mes Sagittaires. Et pareil, élancez-vous parce que de toute façon, à partir du moment où vous posez des actions, vous passez à l'action, vous y allez, on va vous aider, d'accord? Vous allez être aidé. Il y a des choses qui vont venir à vous. Voilà. Oh, bah alors ça tombe de partout, mais ça tombe par deux, donc je ne vais pas les prendre. En tout cas, on vous parle de belle lumière pour vous, de bonne énergie. Là, on vous parle d'équité. On vous parle de quoi d'autre, mes Sagittaires? On vous parle de guérison ou de purification. Et on vous parle de protection. C'est pas beau, ça? En dos de deck, on a l'illusion, porte, clé, message, initiation, fusion, saut. Derrière, pas très loin, on a le nouveau départ et la réussite. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, ça va être de vous rééquilibrer, peut-être de vous guérir. Ça peut être un petit rhume. Ça peut être aussi le fait de votre confiance en vous, de vous protéger, de vous faire du bien, de vous aimer. C'est vraiment le message qui ressort fort cette semaine, c'est de vous occuper. Ça peut être aussi pour certains, si on retourne sur un peu plus de terre à terre et de monde spirituel, ça va être de vous soigner cette semaine, de vous protéger. Est-ce que c'est de vous protéger du froid? Est-ce que c'est vous protéger d'un rhume ou de vous protéger tout court? En tout cas, c'est de toute façon la protection et on ne se fait pas d'illusions. On sort des illusions pour pouvoir aller vers nos opportunités, pour trouver des solutions, d'accord? Du côté de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour la semaine du 25 septembre 2023? On vous parle, ben là on vous parle de vous, miroir magnétique. Ça tombe directement sur les cartes qu'on vous a dit. On vous parle de joie et on vous parle d'examen. En d'autres decks, on a la correspondance, rêve, parole, maison, étranger, travail. C'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, donc on vous dit de vous autoriser à être joyeux, de vous autoriser à fêter. En plus, vous avez, pour moi, vous recevez une bonne nouvelle. Ça peut être un examen, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un concours d'entrée, ça peut être le permis de conduire. En tout cas, vous réussissez quelque chose pour lequel ce que vous aviez à cœur. Et il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. C'est un peu comme si vos rêves passaient à l'action. Côté maison, on parle de déménagement aussi. Au travail, on vous dit que vous passez à l'action pour quelque chose de plus... soit de prendre de la distance par rapport à un travail, soit de, comment dirais-je, de redémarrer ailleurs ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation professionnelle. Ok? Justement, côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Sagittaires, sur cette semaine du 25? Hop, là, on parle d'ennemis. On vous... Donc les ennemis, vous pouvez les oublier avec cette carte. Hein. En plus, elle est centrale, donc là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Intelligence. En d'autres decks, on a inconstance, campagne santé, maladie. Et je vous disais, hein, il y a un truc à guérir. Retard. Il y a l'union, ensuite la paix, le changement qui arrive, mais ce ne sera pas pour cette semaine, c'est dans ce qui est en train de se préparer. Je pense que là, cette semaine, vous travaillez pour le changement sur vous, le changement sur votre guérison, le changement sur vous dire que les ennemis, c'est peut-être vous. Là, il va falloir faire preuve d'intelligence, d'accord? Il va falloir faire preuve avec cette inconstance, il va peut-être falloir faire preuve de sagesse. L'ennemi, c'est peut-être vous, ça peut être également des gens qui n'ont pas envie de vous voir réussir. Attention, mais avec cette carte-là, ça atténue tout. Hein. Ça veut dire que c'est des petites personnes, là, c'est des
des petites broutilles, c'est des brindilles sur votre chemin, ce n'est rien. L'intelligence, ça peut être aussi le fait d'apprendre quelque chose, de démarrer une formation. Alors, c'est pas fastoche parce que ça vous sort de votre zone de contrôle et de confort, pas de contrôle. Justement, c'est peut-être parce que vous êtes trop dans le contrôle. Lapsus révélateur, campagne santé, il va falloir vous reposer pour certains. Il y a peut-être une petite maladie parce qu'il y a peut-être eu un truc qui s'est cassé, hein, d'accord? Voilà. En tout cas, il y a un partenariat qui arrive, ça va vous apporter la paix et un grand changement positif pour vous, mes Sagittaires, d'accord? Côté relationnel, sentimental, voire émotionnel, on vous parle de doute, bah, ça va sur l'ennemi, c'est pareil que ça va bien avec la parole, etc., sur le fait que ça parle de vous, hein. La situation complexe, et on parle de belles rencontres. En dos de deck, on a l'engagement stable, recevoir de bonnes nouvelles, la relation magnétique, succès total. C'est plutôt pas mal. Donc là, les doutes, pourquoi? Vous avez des doutes par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne savez pas s'il n'y a pas quelque chose de caché, un amour secret, une relation triangulaire, vous ne savez pas. En tout cas, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose. Ou alors, vous êtes en train de vous connecter à quelqu'un d'autre ou en train de vous apprivoiser. Sur cette situation complexe, on vous dit que de toute façon, c'est une possibilité, il y a une opportunité, il y a un truc qui va se décanter. Par rapport à vos doutes, c'est aux doutes sur la fidélité, ben forcément, avec la situation complexe, ça vous demande de vous concentrer. Sur la belle rencontre, on vous dit bonheur, joie et félicité. Comme on a l'engagement stable, je pense que soit vous sortez de cette situation complexe, soit c'était vos doutes vous pensiez qu'il y avait une situation complexe. En réalité, on vous parle plutôt, c'est par rapport à des problèmes d'infidélité. Ce que vous voulez, c'est une relation stable, sécurisante. Là, pour moi, il y a des ouvertures. Donc, soit vous allez en sortir, soit c'était une vue de votre esprit, c'était pas forcément quelque chose. Pour moi, avec cette carte de guérison de joie, c'est très très bien, s'il y a un bon alignement. La belle rencontre, bonheur, joie, donc il ne faut pas vous en faire, que ce soit relationnel, émotionnel, sentimental. Vous allez, je pense qu'avec ces cartes de guérison, c'est ce que vous allez guérir votre passé cette semaine, mes petits Sagittaires. On termine avec l'oracle de la transformation pour savoir ce qui change pour vous, ce qui arrive, ce qu'il faut peut-être travailler, je ne sais pas, quels sont les messages pour les Sagittaires pour la semaine du 25 septembre 2023, s'il vous plaît. On vous parle de travail indépendant, on vous parle de pardon, si ça tombe sous la guérison, c'est pas anodin, on parle de soins aux parents. En d'autres decks, on a le volontariat, sobriété, décision. Là, travail indépendant, c'est peut-être le fait que vous êtes en train de travailler sur vous tout seul pour passer à l'action. C'est peut-être aussi le fait que vous avez envie d'ouvrir votre propre entreprise. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il va falloir travailler dessus. Il va falloir travailler sur le pardon. Cette carte du pardon, elle tombe sur la situation complexe, sur la joie et surtout sur la carte de guérison. Donc, pour moi, cette semaine, c'est sur vous que vous devez travailler. Comme je l'ai déjà expliqué, alors peut-être pas au Sagittaire, je ne me souviens plus, j'ai fait tellement de vidéos et comme une fois qu'elles sont faites, elles sortent de ma tête, heureusement. Le pardon, je vous l'ai déjà dit, quand vous devez pardonner à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de lui dire. Vous pouvez simplement dire je pardonne à telle personne, je lui souhaite le meilleur, etc. Mais je veux que tout ce qui était négatif de cette relation sorte, s'arrête, se stoppe et que je n'en souffre plus. Et ça, c'est pour vous. Vous le faites pour vous, vous le faites pas pour l'autre. Vous n'êtes pas obligé de dire à l'autre que vous lui avez pardonné. Vous pouvez le laisser croire que vous lui en voulez encore. Mais vous êtes passé à autre chose. Parce qu'en se nourrissant une colère, vous nourrissez un mal en vous. D'accord? Et donc ça, il faut le laisser. Il faut aussi se pardonner ses erreurs. On a un libre arbitre, on a des choix à faire. Et de toute façon, quand on fait le mauvais, à un moment, on nous représente un choix. Et là, ce sera à nous de nous rappeler que dans telle situation, c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est ça. Et vous verrez que les issues seront vraiment différentes. Voilà. Soins aux parents, c'est peut-être aussi de vous poser des questions sur des parents, sur des grands-parents, peut-être de leur faire du bien, peut-être de prendre soin d'eux, peut-être vous avez des parents qui vont avoir besoin de vous. Et en tout cas, on dirait que c'est une question que vous posez. Peut-être vous posez aussi la question pour certains de qu'est-ce que vous allez pouvoir faire plus tard pour vos parents, etc. Ça peut être aussi des parents, il y a peut-être un de vos parents ou grands-parents qui s'est cassé quelque chose, un membre, et qui il est bien embêté. Et donc là, vous allez répondre présent pour aider. Ok? Voilà, répondre présent, pourquoi? Parce que je vois la carte du volontariat, donc c'est plutôt pas mal. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous remercie pour tout, comme d'habitude. Merci d'être là, merci de vos likes, merci de vos abonnements, merci de votre écoute, merci de votre bienveillance et de vos gentils messages. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous, surtout travaillez sur vous, guérissez-vous, allez bien, protégez-vous. Je vous dis à très très vite et je vous embrasse très fort.